Fatim Djedje. Fatim Djedje, merci beaucoup. Oui, nous sommes très bien accompagnés sur ce plateau. Vous le savez, demain, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et depuis la semaine dernière, on l'a dit, on parle de femmes émérites qui ont marqué leur époque, marqué leur génération dans différents domaines. Et nous avons le plus grand plaisir ce matin de recevoir une femme qui n'est plus à présenter dans le milieu de la communication, du journalisme. Agnès Crédit, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Et avant de prendre langue avec vous, on va parler par exemple de femmes qui, dans les années 80, étaient de jeunes filles à Abidjan et à Boaké et qui ont pratiqué ensemble le handball et remporté des trophées aussi bien nationaux qu'africains. Ces femmes aujourd'hui incarnent la femme accomplie. On peut citer entre autres Marco, Madame Téné Camara, professeure d'EPS, aujourd'hui secrétaire générale de la Fédération ivoirienne de handball et présidente de l'association. Et puis à Madame le ministre aussi, Madame Kandia Camara, grande sportive. Madame Yoda Kone Mariam, directrice générale de l'ONS, l'Office national des sports. Madame Namanama Fadiga, directrice exécutive de la CAHB. Et on termine avec Madame Sakanoko Soumbe, directeur des sports de masse et du sport féminin au ministère des Sports et Loisirs. On aimerait vraiment saluer toutes ces femmes qui ont permis à la Côte d'Ivoire de glaner de nombreuses médailles et la reconnaissance internationale. Elle qui est sur notre plateau également a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir un certain respect au niveau de ces femmes intellectuelles. C'est Agnès Crédit, journaliste, écrivain, femme de conviction, femme d'action, femme charismatique. On a le grand plaisir de vous recevoir. Franchement, vous faites autorité dans le domaine du journalisme, que votre modestie puisse en souffrir. Merci. Et ma modestie en souffre gravement d'ailleurs. Alors demain, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Les anglophones diraient « What's your feeling right now ?» Qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi là exactement? Écoutez, ça me fait penser qu'il faut continuer à se battre. Ça me fait penser que les années passent, les siècles passent. Le monde évolue et les femmes continuent à être obligées de se battre pour à la fois revendiquer leurs droits, à être des citoyens à part entière et aussi à donc pouvoir exister simplement dans un monde qui est porté par les hommes et donc fait par les hommes. C'est cela. Alors, vous êtes une femme qui, bien évidemment, vous travaillez dans les médias. Vous avez un œil très observateur sur pas mal de choses. Vous avez également une plume engagée et je dirais que vous êtes peut-être bien informée sur la situation des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Quel est votre avis personnel sur le respect des droits des femmes ici dans notre pays? Écoutez, la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays dans le monde, s'inscrit dans une démarche de prise en compte du respect de manière égalitaire des droits des femmes et des hommes. La preuve de notre Constitution, notre texte fondateur le réaffirme dans son préambule et de manière très claire dans son article 4 de la nouvelle Constitution de la Troisième République, il est clairement dit que nul ne peut être victime à la fois de ségrégation ou alors de malconsidération par rapport à son sexe, à sa religion, à ses origines, à sa culture ou à son niveau de vie sociale. Donc l'égalité de droit, l'égalité légale est réaffirmée de manière permanente par notre pays, mais l'autre réalité, c'est l'égalité sociale, l'égalité professionnelle, l'égalité de fait, qui, par contre, est un peu en déphasage par rapport à une réalité constitutionnelle. Alors, quel était vos modèles, vous, femme cardinale aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Vous aviez qui comme modèle? Écoutez, dans le monde des médias, on avait des personnalités comme Bonique Lavori, Daniel, qui a été la première femme ministre de la Communication, qui a été la première femme DG de la RTI. Nous avons des femmes comme Akangui au niveau des élus politiques. Nous avons des femmes plus récemment, avec plus proche de nous, comme Mariam Daou Gabalak, plus jeune, donc des aînés de quelques années. Nous avons des femmes comme Brogrebe, nous avons des femmes comme la grande chancelière, qui est une référence pour nous, dont la Fondation, pour nous, aujourd'hui, nous permet de créer un cadre de réflexion sur la mise en œuvre d'un leadership féminin en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc, des femmes, on pourra en citer. Je parle de celles qui sont ici, et puis je parle de ma mère. Nos mères qui sont pour nous les premiers modèles, qui nous éduquent, qui nous transmettent des valeurs, qui nous permettent d'aller de l'avant, qui nous permettent de marcher. Et à nos grands-mères aussi, donc celles qui ne savent pas lire, celles qui savent lire, mais celles qui nous ont donné des valeurs, nous ont enseigné donc la vie dans ce qu'elle a de fabuleux, ça a de magnifique, mais en même temps de généreux. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes, en général, en Côte d'Ivoire, peu importe leur statut social, on dira, et leur niveau d'études, est-ce qu'elles sont toutes conscientes de leurs droits et de la façon de les faire appliquer? Parce qu'aujourd'hui, on a toujours des femmes battues. En Côte d'Ivoire, on a toujours des jeunes filles, voire des petites filles qui sont excisées. On a toujours des femmes qui sont discriminées au travail par rapport à leur sexe. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes font suffisamment valoir leurs droits? Déjà, on a cet adage qui dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais la loi, pour la connaître, il faut déjà savoir lire. Alors que nous sommes dans un pays, dans un continent où la majorité des populations analphabètes sont des femmes, qui sont aussi donc les plus pauvres de nos populations. Elles ne savent pas lire pour la plupart, beaucoup d'entre elles, dans nos villages et même dans nos grandes villes.
Donc, elles ne connaissent pas leurs droits. Et même si, celles qui savent lire n'ont pas forcément accès à l'information, ou elles ne savent pas chercher, ou elles n'ont pas accès parce que c'est difficilement accessible. Donc, on a des difficultés par rapport à ça. Mais la loi est là, le droit est là, les tests juridiques sont là qui installent l'égalité comme une réalité juridique. Mais à côté de ça, non, il y a un vrai problème. Les femmes ne connaissent pas leurs droits, elles sont battues, elles ne savent pas qu'elles peuvent porter plainte, elles ne savent pas que c'est interdit d'être battues. Elles sont excisées, elles ne savent pas que c'est interdit par la loi. Elles sont violentées psychologiquement, moralement, elles ne savent pas que c'est interdit. Elles sont victimes de harcèlement sexuel au travail, elles ne savent pas que c'est interdit. Donc le gros problème, c'est comment les informer, mais surtout comment les porter à faire en sorte que ces femmes-là soient concernées par ce qu'elles sont en tant que citoyennes, donc actrices d'un développement qui a besoin d'elles. Et à côté de ça, des femmes qui s'accomplissent dans un monde dans lequel elles trouvent leur place de manière réelle. D'ailleurs, le thème cette année, pour le 8 mars, pour demain, c'est 55 ans pour la parité dans un monde en évolution, dans le monde de l'emploi, dans le monde du travail de manière précise. Et ça, là-bas aussi, il y a de grosses difficultés. Des femmes discriminées, ça existe aussi. Absolument. Vous êtes présidente du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire. La question que moi je vous posais là, est-ce que en Côte d'Ivoire, c'est difficile d'être femme et journaliste? C'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde qu'il est difficile d'être femme et journaliste. Parce que ce métier est un métier qui vous absorbe. Je veux dire, un journaliste, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie, en gros, personnelle. Quand on est censé donner de l'information à des consommateurs qui sont exigeants et qui, toutes les minutes ou toutes les secondes, attendent la nouvelle information, il est évident qu'on n'a pas le temps. Je veux dire, un journaliste, vous le savez mieux que moi, et aussi bien que moi, travaille samedi, travaille dimanche, travaille le jour de Noël, travaille le jour de l'an. Donc, on n'a pas de vie privée. À 4 h du matin. À 4 h du matin, là, vous êtes là depuis ce matin, donc à animer cette émission que les gens se plaisent à regarder quand ils sont dans leur lit. Il faut que vous soyez réveillés, donc debout. Donc, pas de vie privée possible à construire, à moins de trouver un partenaire idéal, ce qui est une chose rare, mais il y en a toujours, heureusement d'ailleurs, des hommes. C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Donc, c'est pas évident. Mais on a le choix à faire entre opérer un choix professionnel qu'on estime important pour son propre accomplissement et le mener à bien, le mener à bout. Et puis, à la fois, essayer de voir comment on y adjoint une vie familiale et essayer de voir comment on a su cet équilibre. Je dis même la balance de la justice n'est pas équilibrée. Alors imaginez la vie de la pauvre femme qui va se retrouver à jouer l'équilibre en permanence. C'est pas évident. Il y en a qui le réussissent. Il y en a qui le réussissent moins. Il faut demander des conseils à celles qui ont réussi à gérer les deux. Mais c'est pas évident. Alors aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus concernées par toutes les problématiques qui les touchent sur le plan, dans la société, sur le plan même de la santé. Et je pose cette question à Dessé parce que vous êtes très active dans la lutte et la prévention contre les cancers, notamment le cancer du sein qui, bien évidemment, ne touche que les femmes et fait beaucoup de ravages. Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus concernées par toutes ces choses-là, mais il reste énormément à faire, surtout en milieu rural. Il reste énormément à faire. Je crois que le premier élément essentiel par rapport aux questions de santé, c'est toujours la question de l'information. Donc, on revient toujours à l'élément fondamental. Pour celui qui sait peut décider. Celui qui ne sait pas ne peut pas décider. Donc, la femme qui ne sait pas comment détecter un cancer du sein ne peut se retrouver dans une situation délicate parce qu'on n'aura pas su comment peut-être se faire l'autopalpation et voir comment effectivement on repère une boule, une présence, une intruse dans le sein. L'homme qui ne sait pas, le cancer du sein touche 1% des hommes quand même, Eva. Ah. Oui, 1%. Pourquoi je ne sais pas, mais il y a 1% des hommes dans le monde qui sont donc touchés par ce cancer-là. Pourtant, c'est censé être un cancer de la femme. Donc, savoir repérer les choses et savoir après choisir le bon parcours, savoir avoir accès au médecin. C'est vrai que dans notre pays, comme vous dites si bien, tout n'est pas rassemblé, tout n'est pas réuni, mais déjà le droit à la santé, c'est un droit fondamental. Le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit à la santé, le droit à la vie, le droit au travail, le droit à un salaire mérité. Tous les droits sont des droits qui nous sont des droits acquis, en principe, mais qui ne sont pas forcément respectés. Donc, être en bonne santé, c'est important. Mais je crois que savoir aussi comment s'informer, savoir qui aller voir, savoir vers qui se diriger. C'est en cela que c'est important, l'information, parce que sinon, quand on ne sait pas, on se laisse souvent embarquer sur les chemins assez hasardeux avec ces soi-disant magiciens de la santé qui nous promettent voilà. J'ai une dernière question avant de vous laisser partir. Une dernière question. Par rapport aux femmes qui nous regardent, aux jeunes filles qui sortent du lycée, qui sont étudiantes, quels conseils donner à une femme en 2017 ? Écoutez, de travailler, c'est ce qu'elles font toujours d'ailleurs, mais encore toujours travailler, de s'informer, de se cultiver. Je pense que l'idée, en plus de ça, c'est de se décomplexer. Parce que la société a fini par faire croire à la femme qu'elle est peut-être considérée comme une citoyenne de seconde zone. Et on le voit. Quand on voit le nombre de femmes qui sont dans l'espace public, on se dit forcément, les femmes, ont du mal à se trouver des éléments qui lui permettent d'être rassurées. Je veux dire, on ne peut pas être
dans un pays comme le nôtre, être composé à 48% de femmes ou à 49% de femmes, à 51% d'hommes, et se retrouver dans une situation d'inégalité terrible. Donc, du coup, il y a une inégalité qui ne motive pas, qui n'inspire pas. Donc, à la jeune femme de comprendre que sa vie lui appartient, que par le travail, elle peut y arriver, mais qu'en même temps, qu'elle n'a rien d'inférieur à qui que ce soit, que la seule manière de se positionner, elle, dans la société, c'est de montrer qu'elle est capable de se prendre en charge, mais avec la certitude qu'elle a les valeurs qui sont importantes et qu'elle a les valeurs de la personne qui va pouvoir se positionner dans un monde qui est assez compétitif et concurrentiel. Très bien. Merci beaucoup Agnès Crédit. Merci pour cet échange, ma foi, très enrichissant. J'espère que ça a été le cas chez vous également. Et puis, excellente journée de la femme demain. Hein. Merci à vous. C'est pas une fête, on ne va pas dire bonne fête, on va dire excellente journée. Bien au contraire, réfléchissons encore plus pour que demain soit meilleur pour nous tous et pour nous tous. Excellente journée de la femme à vous. Et puis, très bonne journée. Merci beaucoup à Agnès Crédit, merci infiniment. Salut à travers vous toutes les femmes intellectuelles, toutes les femmes tout court de Côte d'Ivoire. On se retrouve dans quelques instants pour la thématique, juste après la pub.